Si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs et que vous n'arrivez pas à maintenir les habitudes qui vous propulsent vers l'avenir que vous souhaitez, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 5 étapes tactiques à suivre pour faire de la constance votre super pouvoir. Si vous ne savez pas qui je m'appelle Leila Hormozi. Je suis la PDG et fondatrice d'Acquisition.com. J'ai créé, développé et vendu 3 entreprises avant l'âge de 28 ans, ce qui m'a permis d'atteindre une valeur nette de 100 millions de dollars et aujourd'hui, je dirige Acquisition.com, un portefeuille d'entreprises valorisé à plus de 500 millions de dollars. Et la seule chose qui m'a permis de réaliser tout cela, c'est la constance. La constance, c'est prendre un engagement et aller jusqu'au bout. C'est aligner ses paroles avec ses actions sur le long terme. Ce n'est pas un concept compliqué, mais c'est un concept difficile. Je vais donc décomposer la constance en 5 étapes pratiques que j'utilise pour rester constante dans mes entraînements, mon alimentation, mon mariage, mon entreprise et mes relations. Parce que s'il y a bien une chose que je pense avoir bien faite au cours des 15 dernières années, c'est d'être constante. La première étape pour être constant, c'est de fixer ses objectifs. La moitié du temps, les gens n'ont même pas d'objectif. Ils ne savent même pas quel est l'objectif. Quelle est la vision pour ton entreprise? Quelle est la vision pour ton corps? Quelle est la vision pour ton mariage? Il est très difficile d'être constant si tu ne sais pas vers quoi tu travailles parce que tu pourrais être constant dans la mauvaise direction. Donc, d'un point de vue qualitatif, qui veux-tu être et à quoi cela ressemble-t-il? Je vais te révéler un secret sur la vision que j'ai pour moi-même, que je ne dis à personne. Je ne pense même pas l'avoir dit à mon mari. J'ai une vision de moi assise sur une chaise dans l'une des émissions de talk-show les plus célèbres au monde, en train de parler de la façon dont je fais partie des 5 femmes les plus influentes du classement Forbes. C'est moi dans 15 ans. Je sais à quoi je ressemble. Je sais comment je parle. Je sais quel genre de confiance je dégage et je sais de quoi je parle. Je parle de la façon dont j'ai construit une entreprise grâce à l'encouragement et non à la punition, et comment j'ai contribué à transformer le monde du travail et les employés grâce à mon contenu et à l'exemple que j'ai donné en bâtissant cette entreprise. Quand j'arrive quelque part, j'ai fière allure. Je suis mince, je suis en forme. J'ai de beaux cheveux, un beau maquillage, une belle peau et je suis heureuse, je suis confiante. Et il y a cette image que je garde en tête les jours où je me dis « je ne sais pas si j'ai envie de faire ça ». Mais je manque à cette image. Alors la question c'est, une fois que tu sais, quelle est ta vision de ton avenir? Où veux-tu arriver? Comment veux-tu te sentir? Comment veux-tu te présenter? À quoi veux-tu ressembler? Et la question suivante, c'est comment peut-on transformer cela en objectifs qualitatifs et quantitatifs qui nous orientent dans la bonne direction, afin que nous sachions, lorsque nous sommes constants, vers quoi nous construisons? Une vision sans plan n'est qu'un rêve, n'est-ce pas? Et si nous voulons transformer nos rêves en réalité, alors nous les transformons en plans. Ce que je fais donc, c'est que je décompose mes plans en objectifs annuels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Quand j'essayais de perdre 45 kilos, j'avais l'impression que, oh mon Dieu, c'est beaucoup de poids à perdre. Alors je n'ai pas seulement créé un tableau de visualisation, j'en ai créé 2. J'avais un tableau de visualisation, puis j'ai créé un tableau d'objectifs. Quel est mon objectif pour l'année? Quel est mon objectif pour chaque mois? Quel est mon objectif pour la semaine? Et quel est mon objectif chaque jour? Cela a tellement simplifié les choses que je savais exactement combien d'eau je devais boire chaque jour. Je devais faire du sport, m'entraîner, faire de la musculation un certain nombre de fois. Et sur le plan mensuel, cela signifiait pouvoir augmenter mes charges à la salle de sport, pouvoir porter certains vêtements. Cela rendait beaucoup plus facile de croire que je pouvais accomplir cette vision que j'avais de moi-même parce que je l'avais décomposée en étapes quotidiennes. Et le fait est que, bien souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils ont ce rêve et cette vision incroyable. Mais vous n'avez pas fait le travail de prendre cette vision et ce rêve et de les décomposer en étapes concrètes. Et si tu regardes cette vidéo, je veux que tu prennes ce futur toi que tu imagines. Je veux que tu le ramènes de toutes tes forces dans le présent. La deuxième pratique, c'est qu'une fois que tu as des objectifs, tu dois choisir des comportements qui les soutiennent. D'accord. La plupart d'entre nous sommes cohérents avec des comportements qui vont à l'encontre de nos objectifs. J'ai été dans cette situation. J'étais cohérent. Je buvais régulièrement. Je prenais régulièrement de la drogue. Passais mon temps à glander devant Netflix, tu vois? Donc, j'étais cohérent, mais dans la mauvaise direction par rapport à mes objectifs. Tu es peut-être en train de regarder ça en te disant « Oh, je suis cohérent? Cohérent pour être un con avec mon équipe. Cohérent pour ne jamais arriver à l'heure. Cohérent pour me laisser distraire. » Donc, ce n'est pas que tu n'es pas cohérent, c'est que tu l'es sur les mauvaises choses. Ce que j'ai trouvé de plus simple à faire pour moi-même, c'est que lorsque j'essaie de changer un comportement, je me demande qu'est-ce que je dois commencer à faire pour me propulser vers mes objectifs? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire qui me détourne de mes objectifs ou interfère avec eux? Et qu'est-ce que je dois continuer à faire qui m'aide vraiment à atteindre mes objectifs? En ce moment, j'en suis à un stade de ma carrière où j'ai besoin de passer à la vitesse supérieure. Je me rends compte qu'en tant que PDG, je sais que je peux être le goulot d'étranglement pour toute l'entreprise.
Et nous sommes dans une phase où nous connaissons une croissance très rapide. Je comprends donc que je dois changer ma façon de faire les choses dans l'entreprise, ce qui implique aussi de modifier des habitudes personnelles et des comportements que j'ai depuis longtemps. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à des amis à moi qui possèdent des entreprises de la taille ou de l'impact auquel j'aspire et qui ont construit des sociétés incroyables avec des équipes formidables. Et je leur ai demandé, est-ce que je peux voir votre agenda? Parce que lorsque j'analyse les habitudes que je dois adopter en tant que PDG, je pense à mon agenda. Je réfléchis à la façon dont j'utilise mon temps, n'est-ce pas? Parce que là où va le temps, va l'attention. Et là où va votre attention dans l'entreprise, c'est ce qui va se développer. Et d'où viendra l'argent? J'ai demandé à voir leurs agendas et qu'est-ce que j'ai constaté? D'un côté, si je regarde mon agenda, et de l'autre, le leur. J'avais des réunions d'une heure, eux avaient des réunions de 15 minutes. C'était la plus grande différence que j'ai remarquée. Et donc, ce n'est pas comme s'ils prenaient plus d'heures de réunion par jour. Ce n'est pas ça, c'est qu'ils tiraient un plus profit des heures qu'ils avaient. Alors je me suis dit, il va falloir que je change beaucoup de choses. Je vais devoir apprendre à faire des réunions de 15 minutes au lieu de réunions d'une heure. Donc, ce que j'ai décidé de faire, premièrement, plus de réunions d'une heure. Elles sont supprimées de mon agenda. Deuxièmement, toute réunion demandée dure par défaut entre 10 et 15 minutes. Pas plus, pas moins. Et puis, troisièmement, une chose que je vais continuer à faire, c'est de maintenir des entretiens individuels de 30 minutes parce que j'ai compris une chose. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi et continue de fonctionner malgré tous les hauts et les bas de l'entreprise? Pour moi, c'est investir dans mes collaborateurs. Quand je fais grandir mes collaborateurs, l'entreprise grandit. C'est donc important pour moi de passer du temps avec les personnes qui me sont rattachées, et même celles qui ne le sont pas, et de leur consacrer plus de temps qu'à n'importe quelle petite tâche qui se présente. Alors, la question pour vous est la suivante. En ce moment, vous vous êtes ancré dans cette vision de vous-même. Disons même que vous avez commencé à réfléchir aux objectifs que vous avez. Qu'est-ce que vous devez arrêter de faire qui vous empêche d'atteindre vos objectifs? Qu'est-ce que vous devez commencer à faire qui va vous propulser dans cette direction? Et qu'est-ce que vous pouvez continuer à faire qui ne vous freine pas, même si cela ne vous fait pas avancer, mais reste neutre? La troisième pratique que j'ai pour rester constant, c'est qu'il faut rendre les choses faciles. On n'atteint pas le niveau de ses objectifs, on retombe au niveau de son environnement et de ce que l'on a conçu dans son environnement. Comment pouvez-vous créer un environnement qui facilite le démarrage des comportements qui vous propulsent vers vos objectifs et qui rend facile l'arrêt des comportements qui vous empêchent de les atteindre? La première fois que j'ai fait cela, c'était quand j'ai lancé Gym Launch en 2017. J'ai tendance à être très expressif. Par exemple, mes émotions se lisent sur mon visage. Et quelque chose sur lequel j'ai dû travailler, c'est qu'au moment présent, lorsque je suis en réunion, quand je parle avec des gens, il arrive que des personnes disent des choses qui m'énervent, qui me stressent. Peut-être que parfois, je suis aussi très enthousiaste. Mais ce que j'ai compris, c'est que cette réaction d'une fraction de seconde détermine beaucoup ce que cette personne va oser me dire la prochaine fois. Et donc, ce que j'ai remarqué chez moi, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être un leader à qui les gens pouvaient tout dire. C'était de réagir trop vite à ce que les gens disaient, avec mon visage, n'est-ce pas? Parce que je ne le disais peut-être pas, mais mon visage le montrait. Alors j'ai collé un post-it sur mon ordinateur, et ce post-it disait simplement « Reste neutre ». Ça peut paraître fou, mais ce post-it a changé la façon dont je me suis présenté à toute mon équipe pendant les 6 années suivantes. Parce que tout ce à quoi je pensais, c'était que lorsque je reçois une nouvelle, qu'elle soit mauvaise, frustrante, stressante, etc., je dois rester neutre. Parce que la probabilité que cela mette fin à l'entreprise, provoque un énorme tourbillon de conséquences et ruine ma vie est vraiment très faible. C'est probablement juste gênant et frustrant. Et si je le montre quand quelqu'un m'annonce une nouvelle, cela va à l'encontre de mon objectif d'être une personne à qui ils peuvent se confier. Car cela les punit d'une certaine manière, puisqu'ils ont l'impression de m'avoir contrarié avec cette nouvelle. Mais en réalité, pour être le bon PDG pour cette entreprise, j'ai besoin de tout savoir. Je dois avoir plus de contexte que quiconque pour prendre les bonnes décisions. J'ai compris que c'était un élément clé de ma progression. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de coller un post-it sur mon ordinateur. Les recherches montrent qu'il faut environ 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique, c'est-à-dire que vous n'ayez plus à y penser. Donc, par exemple, si vous avez pris l'habitude de manger de la glace tous les soirs depuis 1 an, il pourrait vous falloir 66 jours pour ne plus aller chercher de la glace. Et c'est pour cela que nous retombons au niveau de notre environnement, car si nous ne nous préparons pas à réussir en aménageant notre environnement pour nous rappeler ces choses avant que cela ne devienne automatique, alors cela va être difficile. La quatrième pratique que j'ai pour rester constant, c'est de se récompenser pour ses progrès réguliers. Ce que j'ai constaté, c'est que si vous voulez qu'un comportement se produise plus souvent, de façon plus fréquente et plus régulière, il faut le renforcer positivement, que ce soit par vous-même ou par quelqu'un d'autre.
Maintenant, je dirais ceci, si vous pouvez recruter quelqu'un d'autre pour renforcer votre comportement constant, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir. C'est pourquoi, si vous regardez les programmes les plus efficaces d'exercice, de nutrition ou de changement de comportement, il y a toujours une tierce personne. Cela peut être un ami, un membre de la famille, un thérapeute ou un coach. Cette personne est constamment là pour renforcer les nouveaux comportements afin que vous restiez toujours concentré sur l'avenir et sur ce que vous faites bien, tout en oubliant le fait que vous avez laissé de côté tous ces comportements qui ne vous aident pas. Un exemple de cela serait lorsqu'Alex a écrit son livre « 100 Million Leads ». Il lui a fallu beaucoup de temps à écrire chaque jour, pendant 6 à 8 heures. Il n'a reçu aucun renforcement de cette écriture. Au début, pour se lancer, ce que je savais, c'est qu'il est difficile d'être constant quand on ne reçoit aucun retour. Alors, ce que j'ai fait à la place, c'est que je l'ai constamment encouragé positivement pour le travail qu'il fournissait sur le livre. Parce que je savais à quel point cela pouvait être éprouvant et combien il est plus difficile d'être régulier quand on ne reçoit pas ce genre de renforcement de la part de quelqu'un. Supposons que vous n'ayez personne d'autre pour vous encourager ou vous récompenser. Ce que je fais, c'est que j'organise mon emploi du temps de façon à me récompenser si je suis régulier avec les choses qui sont les plus prioritaires. Si accomplir certaines tâches de travail était ma priorité numéro 1, alors je me disais que si je terminais ma liste de choses à faire pour la journée, c'est à ce moment-là que j'avais le droit de faire ma séance de sport. Ainsi, cela signifie que l'entraînement devient en fait une récompense que je me donne à moi-même. Si je ne fais pas ces choses, la récompense n'est pas là. Il existe donc aussi des moyens de se renforcer et de se récompenser pour certaines choses. Et la 5e pratique pour être régulier, c'est que, en cas de doute, il faut s'en tenir au putain de plan. Si le plan fonctionne, c'est souvent parce que, premièrement, tu es impatient avec le plan et tu ne réalises pas vraiment combien de temps cela prend. Deuxièmement, tu te mens à toi-même sur le fait de vraiment suivre le plan. Je ne peux pas te dire le nombre de fois où des gens sont venus me voir en me disant « Leila, j'essaie de perdre du poids. Je mange 1100 calories par jour, mais je n'arrive tout simplement pas à perdre du poids. » Et j'ai répondu « D'accord, tu le notes? Je peux voir? » Et ils disent « Eh bien, non. » Et j'ai dit « Donc je vais te dire, même récemment, je me suis dit « Oh, je veux perdre 6 livres. » Je pensais que je mangeais environ 1400 calories par jour. Alors je me suis dit « Tu sais quoi? Merde, je ne vais pas changer ce que je mange, mais je vais commencer à le mesurer. » Oh mon Dieu, je mangeais 2300 calories par jour. Tu ne te rends même pas compte à quel point les choses s'accumulent quand tu ne les comptes pas. Et le truc, c'est qu'il s'agit d'un plan et d'être cohérent. Si tu ne comptes pas et que tu ne mesures pas, tu ne gères pas. Donc, très souvent, la première chose que je remarque, c'est que les gens ne suivent pas le plan de la constance parce qu'en réalité, ils ne font que fuir le fait qu'ils ne le font pas du mieux qu'ils le pourraient. Par exemple, je savais que je devais suivre mes données. Et devine quoi? Je les suis maintenant et mon poids diminue. Si c'est dans le business, c'est comme les gens qui disent « Oh, j'essaie de gagner plus d'argent. Est-ce que tu mesures combien d'argent tu gagnes? Est-ce que tu fais ta comptabilité? As-tu engagé un comptable? » Ce n'est pas que le plan ne fonctionne pas, c'est que, bien souvent, on se ment à soi-même sur le fait qu'on ne le suit pas si bien que ça. La plupart des gens sont tout simplement très impatients. Il y a tellement de gratification immédiate de nos jours que, quand on voit qu'on n'a pas perdu 10 kilos en une semaine, que notre entreprise n'a pas explosé du jour au lendemain, tout ça, on se dit « Oh, ça ne doit pas marcher. » On veut juste voir des progrès. C'est tout. Regarde les progrès à l'échelle hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. C'est quelque chose que j'ai appris à faire dans mon entreprise, avec moi-même. Très souvent, quand tu décides d'être constant dans quelque chose, de changer un comportement et d'être régulier dans une direction qui va t'emmener vers tes objectifs, les résultats que tu obtiens aujourd'hui, et même après une semaine, et parfois même après 2 semaines, sont en réalité les résultats du travail que tu as fait il y a 3, 6, 12 mois. Alors si tu te demandes, pourquoi ça n'arrive pas encore? Il faut du temps pour que l'élan change et s'inverse dans la direction opposée. Donc, il se peut que tu sois encore en train de payer le prix et de récolter les résultats des habitudes et des choses que tu faisais ces 3, 6, 12 derniers mois. Et il se peut même que tu aies déjà commencé ces nouvelles habitudes et que ces choses se produisent alors que tu as déjà intégré ces nouvelles habitudes dans ta routine. Je vais te donner un exemple de cela. Nous avions une entreprise dans notre portefeuille et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas un bon leadership dans l'équipe. Alors, ils ont dit « Il faut vraiment qu'on redresse la barre. » Et nous avons dit « Et super, tu sais, la meilleure façon de faire ça, c'est d'embaucher ces 2 personnes. Puis on va organiser des formations régulières sur le leadership. On va mettre en place cette évaluation trimestrielle des performances et on va instaurer des entretiens individuels réguliers avec nos équipes. Ils ont commencé à faire ça et ça faisait environ 1 mois. 2 personnes ont démissionné. Pourquoi ont-elles démissionné? Par manque de leadership. Pourquoi cela? Parce que pour ces 2 personnes, 1 mois n'était pas encore suffisant. Elles pensaient aux 12 mois précédents où il y avait eu un leadership catastrophique, du chaos et aucune organisation. Et donc ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire?
Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on... Non, non, non. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous devez vous en tenir au plan. Les résultats de ce que vous obtenez actuellement proviennent de choses que vous avez faites il y a 3, 6, 12 mois. Alors demandez-vous, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « J'ai été cohérent, je ne vois pas les fruits de mon travail », avez-vous vraiment attendu assez longtemps? Ou payez-vous simplement le prix de mauvaises décisions que vous avez prises il y a 3, 6, 12 mois? Des études montrent qu'il faut 10 000 heures de pratique délibérée pour devenir un maître. Alors, quand quelqu'un me dit « Je ne suis pas encore très bon en affaires, je ne suis pas encore un grand leader, je ne suis pas encore doué pour créer du contenu, as-tu investi 10 000 heures? » Je pense à ça pour moi-même, que je suis plutôt bon en affaires. J'y ai consacré 10 000 heures. Est-ce que j'ai consacré 10 000 heures au contenu? Je ne pense pas. Donc, il serait logique que je sois meilleur en affaires qu'en création de contenu. Mais je rattrape mon retard et je verrai les fruits de mon travail. On ne peut pas croire tout ce qu'on pense. Il faut s'en tenir au plan. Voilà le truc. Si le plan a fonctionné pour plus de personnes qu'il n'a échoué, c'est probablement toi le problème, pas le plan. La plupart des gens ne sont qu'à 1 an de constance d'une version complètement différente d'eux-mêmes, mais ils n'arrivent pas à dépasser le fait que les 3 premiers mois sont les plus lents. Quand ton esprit te dit « ne suis pas le plan, change le plan », il nous faut un nouveau plan. Souviens-toi de ceci. Beaucoup de gens pensent là que notre esprit a une immense influence sur nos comportements. Mais en réalité, c'est l'inverse qui est vrai. Ce sont nos comportements qui ont une immense influence sur notre esprit et nos sentiments. Si tu as du mal à être constant et à t'en tenir au plan, sors de ta tête et laisse ton corps parler. Laisse ton corps te guider vers de nouvelles croyances. Je ne crois pas que ça va marcher. Fais-le quand même et vois ce qui se passe. Considère cela comme une expérience. Tu sais, des gens viennent me voir et me disent « Léla, je veux être un grand leader, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression de ne pas me soucier de mon équipe. Je m'en fiche. Voici ce que je veux que tu fasses. » Souris à ton équipe. Demande-leur comment ils vont. Dis-moi comment tu te sens dans 2 semaines. Plus tu le feras, plus vite tu commenceras à ressentir cela. Beaucoup de gens pensent « Léla, je n'ai pas confiance en moi. Je ne pense pas que je serai capable de le faire. » Que ce soit perdre du poids, lancer une entreprise, devenir un grand leader, tu sais, peu importe l'objectif que tu t'es fixé. Et le fait est que j'ai rarement cru en moi ou que mon esprit ou mes émotions aient travaillé en ma faveur pour m'aider à atteindre un objectif énorme et à faire ces efforts chaque jour. En fait, ce que j'ai compris, c'est que je n'ai pas besoin de croire quoi que ce soit. J'ai juste besoin de passer à l'action. Mais je te promets que tu peux créer des pensées et des émotions grâce à tes actions. Tu n'as pas besoin de croire que tu peux être constant pour réussir. Tu dois simplement agir avec constance et à la longue, tu y arriveras. La constance sur le long terme battra toujours l'intensité sur le court terme, à chaque fois. Il est facile de trouver l'énergie pour faire quelque chose une fois, de le faire très bien et avec intensité. Ce qui est difficile, c'est de le faire jour après jour, surtout quand tu doutes même de l'efficacité du chemin que tu suis. Arrête d'essayer d'atteindre tes objectifs. Commence à essayer d'être constant. Et si tu peux être constant, tu pourras atteindre tes objectifs.